Parce qu'en acceptant Jésus dans ta vie, tu as accepté la victoire. En acceptant Jésus dans la vie, tu as accepté que Satan et les démons soient sous tes... Oh, tu m'as pas entendu. Tu m'as pas entendu. Tu es venu ici pour te faire gifler par Satan ou pour gifler Satan. Tu t'es trop fait gifler par Satan. Il est temps aujourd'hui que tu prennes ta main, la main de la parole, et que tu commences à gifler sérieusement Satan. Amen. Tu n'es pas né pour être écrasé, tu es né pour gifler l'ennemi. Tu n'as pas entendu? Oh! On appelle Yahweh des armées. Parce que Yahweh aime la guerre. On peut te faire la guerre pour venir quelque part. On peut te faire la guerre pour rentrer quelque part. Mais ce que Satan a oublié, c'est qu'il y a un nom au-dessus de son nom. Il y a une onction au-dessus de son onction. Il y a une puissance, une force. My God. Je me souviens ce jour où je devais mourir. Les flammes devaient m'emmener. La mort avait toqué à ma porte. Mais ce que Satan avait oublié, il y a quelqu'un qu'on appelle le détenteur de la vie. Oh, l'essence même de la vie est en lui. Satan est venu avec la mort. Et la vie s'est présentée. Et la mort a fait demi-tour. Il a dit, quand il est descendu dans les profondeurs de la terre, jusqu'en enfer, il a dit, hé, Hadès, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Aujourd'hui, tu vas dire à un démon qui te tourmente de lui donner les clés qui a volé les étoiles de ta famille. Tu n'as pas entendu. Aujourd'hui, tu dois sortir de ce lieu avec quelque chose de fort. Tu dois sortir de cela avec quelque chose de différent. Tu n'es pas un être différent. Si on t'a dit que tu es une fille naturelle, on t'a menti. Oh, est-ce que je peux avancer? Si on t'a dit que tu étais un homme naturel, on t'a menti. Oh, tu sais pourquoi tu n'es pas naturel? Parce que tu as un être surnaturel qui te permet de survoler au-dessus du naturel. Voilà pourquoi tu es quelqu'un de surnaturel. Voilà pourquoi tu peux faire des choses incroyables. Même si tu n'as pas le micro, même si tu n'es pas prophète, même si tu n'es pas évangéliste, tu as le droit de déclarer au nom de ton Père Jésus-Christ. C'est pour ça, mon frère Kawi, quand tu imposes les mains aux malades, même si tu n'es pas encore pasteur, la maladie doit quitter à cause du nom que tu as reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais en fait, vous savez c'est quoi le problème? C'est qu'on ne connaît pas notre identité. Frère, tu n'es pas seulement congolais. Oh. Sœur, tu n'es pas seulement espagnol. Ça vient après. Mais tu es d'abord spirituel. Et les êtres spirituels sont en esprit. Le problème c'est quoi? Vous savez pourquoi on a beaucoup de défaites? Parce qu'on marche selon les hommes. On pense comme les hommes. On veut sortir de nos situations de la manière humaine. Mais il a dit quoi? Les pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55. Tu dois changer d'abord ta manière de penser. Quand tu changes ta manière de penser, tu crées un chemin, tu crées une terre, là où Dieu peut mettre une graine afin que ta délivrance commence. Ta délivrance ne commence pas parce que tu vomis. Satan peut te faire vomir, mais tu n'es pas délivré. Ta délivrance commence dans ton esprit. Il a dit, laissez-vous quoi? Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que dans ton esprit, il doit avoir un déclic, il doit avoir un renouvellement. La plus grande délivrance, c'est d'être sorti du monde et d'être rentré dans le royaume de Dieu. Ah, tu n'as pas entendu encore. Tu n'as pas entendu encore. La plus grande délivrance, c'est de sortir de la mort spirituelle et de rentrer dans la vie spirituelle en compagnie du maître des maîtres, du roi des rois, du seigneur des seigneurs, qu'on appelle Jésus-Christ. Tu t'imagines, celui qui a tout créé, il est avec toi. Il est en toi, il est autour de toi. Les gens ne s'imaginent pas. Les gens ne comprennent pas. On vous a trop parlé des prophètes. On vous a trop parlé des apôtres. Mais il faut qu'on vous présente Jésus comme il faut. Est-ce que tu as déjà vu sa robe? Est-ce que tu as déjà vu sa démarche? Frère, quand il marche avec sa robe frotte le sol, comme ça nettoie en même temps le sol. Sa robe, elle brille tellement que tes yeux commencent à clignoter. On vous a trop parlé des prophètes, mais parlez-nous de Jésus. Oh,
on vous a trop parlé de religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une relation. Jésus m'a visité dans ma chambre. Il y a une lumière qui est apparue. J'ai dit, mais Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Fais-toi rebaptiser. Oh, attends, mais j'étais dans une église. Je m'étais déjà fait baptiser, servant de Dieu. Non, fais-toi rebaptiser. Et bizarrement, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je dois aller là. Bizarrement, ce jour-là, il y a un frère qui vient chez moi. Tu as vu que ça baptisé? Il dit oui. Il a prolongé la langue. Dès que je suis revenu, j'étais comme un bébé. J'ai tremblé, c'était dans la joie. J'étais excité. Quand je suis sorti de l'eau, je rentre, je sors de son bâtiment. Je rentre dans le bus le jour d'Halloween. Un des jours les plus obscurs de l'année. Je rentre dans le bus. Je vois des personnes avec des masques, avec des têtes de mort, avec des têtes de citrouille, avec des têtes dans tous les sens. Je m'arrête seulement, j'appelle la voix de Dieu. Tu vois, toi, tu vas t'ordonner ta gueule, celui qui est mort et ressuscité. Amen. Tous ceux qui sont là, ils sont morts spirituellement. Et tu vois le visage que tu vois d'eux. C'est leur visage spirituel. Frère, on ne sert pas Dieu parce que quelqu'un nous a parlé. On sert Dieu parce qu'on a eu une rencontre avec le roi des rois. Je sens l'atmosphère des anges, les amis, c'est incroyable. Est-ce que tu es prêt pour le message d'aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt? Là, j'ai envie de te donner un peu de sourire. Si tu es en vie, toi qui as des belles dents, toi qui as des beaux yeux, c'est qui t'a donné ces yeux? Ah non, c'est mon papa, c'est un beau gars. Oui! Mais qui a fait naître ton père? Qui a fait naître le premier être humain? Jésus-Christ. Hein? Il a fait quoi? Il a pris la terre. Il a fait quoi? Il a soufflé dans ses narines. Et l'homme devint une âme vivante. Et la femme, on dit qu'elle a été prise du côté ou de la côte de l'homme. Tu viens de quelque part. Tu viens d'un créateur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je voudrais dire à quelqu'un avant que je commence. Ne crois pas que tu sers à rien. Tu sais pourquoi tu sers à quelque chose? Parce que tu as été créé par quelqu'un qui te considère. Pendant, moi les hommes ne me regardaient pas. Moi mon prophète ne me voit pas. Frère, même si ton prophète ne te voit pas, Dieu t'avait déjà vu. Oh, quelqu'un m'a pas entendu. Même si l'apôtre ne te voit pas, Jésus t'a vu. Hé, Nathanaël, je t'avais vu pendant que tu étais là sous le figuier. Oh. Comment tu m'as vu? Tu n'es pas avec moi. Même quand tu crois que Dieu ne te voit pas, il te voit. C'est pas parce que tu n'entends pas sa voix qu'il ne t'entend pas. Les amis, je vous dis une chose. Ne cherchez pas une voix audible. C'est là pourquoi je rentre là. Hein, Steve? Les gens, ils cherchent une voix audible. Tu sais que Satan s'y parle audiblement. En à moi, pour qu'on me parle, il faut que ce soit audible. Tu sais quand tu fais ça, tu peux faire en sorte, en fait, tu peux donner des armes à Satan. Parce que si Dieu ne sent pas que tu es prêt à entendre sa voix audiblement, tu vas forcer. Et qu'est-ce qui va passer? Tu vas aller de l'autre côté. C'est la même chose avec certains prédicateurs. Est-ce que je peux parler? Ou ça va te déranger? Il y a certains prédicateurs, ils veulent vite rentrer dans le prophétique. Ils veulent vite faire, ils veulent que l'onction monte vite. Au lieu de passer par certains processus de brisement, ils vont voir des marabouts à gauche et à droite. Prophétiser en mettant certaines choses dans la bouche. Aller à telle mer, à tel fleuve, à certaines heures tardives. Et puis quand ils vont là-bas à l'église, ils disent alléluia, waouh, c'était beau. C'était beau. Mais est-ce que tu as discerné? C'est un terrain glissant. Je m'arrête ce mot-là. Mais en tout cas, s'il y a des hommes de Dieu qui nous entendent, qui sont dans des choses bizarres, s'il vous plaît, repentez-vous. Parce que tu peux prêcher plus de 50 ans. Si tu touches à la sorcellerie, tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer.
On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, mon frère, ma soeur? Ah, Seigneur. Ce message est particulier. Vous savez, quand je suis combattu pour faire des messages comme ça, ça veut dire qu'il y aura des délivrances ici. Je sais. Amen. Combat sur combat, c'est du Seigneur. C'est pas normal. Là, ça veut dire ça. Qu'il y a quelque chose de fort. Vous savez, hein? Les âmes, parfois, n'arrivent pas à rentrer dans une intimité avec le Seigneur, tout simplement parce qu'ils ont besoin de délivrance. Première chose, c'est pas mon message, mais je dois rentrer là. Pour qu'une âme serve bien Dieu, il faut que la personne soit délivrée à un certain niveau. Parce que, en vérité, les délivrances, on a ça toute notre vie. T'as pas compris? Pourquoi? Parce qu'il y a différents types de délivrance. De l'âme, du corps, de l'esprit, au niveau de nos pensées, de notre manière de réfléchir. Peut-être qu'il disait jamais je vais prendre une Israélienne, jamais. Même ma soeur, jamais je vais prendre une Israélienne. C'est interdit chez nous là. Interdiction. Une Pakistanaise, jamais. Moi là. Hein? Dès qu'on est des Européens, moi, une Pakistanaise. Jamais. Tu vas te dire, attends toi. Et boum, la personne elle change. Vous la voyez finir avec une Pakistanaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on dit que c'est Dieu qui est derrière. Ça veut dire que la personne, il y avait un mur. Il y avait comme une puissance, comme un voile, qui faisait en sorte que elle n'atteigne pas sa bénédiction. Mais c'est une délivrance. Vous croyez que délivrance, il faut seulement cracher. Délivrance, ce n'est pas une question de cracher, vomir. Tu peux avoir des délivrances sans cracher, sans vomir. Tu peux avoir une délivrance sans tomber par terre, rouler jusqu'au mur là-bas. Non, je dis ça, Steve, pourquoi? Parce que quelqu'un dit, oh non, moi je ne suis pas tombé, j'ai pas eu de délivrance. Il y a des gens, quand ils tombent, c'est du cinéma. Faut-il le dire dans les églises? Il y a des gens, ils tombent, c'est du cirque. Et je prie que le Saint-Esprit gifle ce genre de personnes. Il faut arrêter de se moquer des gens. Mais oui, il y a des gens, tu es dur. Frère, pour tomber l'onction de l'homme de Dieu. Mais dis à ton voisin, on voit bien. Non, on voit bien. On voit bien. Amen. Waouh. Merci Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Pendant que je vais prêcher, que je vais donner cet enseignement, il y a des gens, vous allez avoir des images. Vous allez avoir des visions. Il y a des pensées qui vont venir. Vous savez pourquoi? Parce que, dis à ton voisin, on va aller dans des eaux profondes. Non, t'as pas entendu. On va aller dans des endroits profonds. Amen. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? C'est quoi le thème d'aujourd'hui? J'entends pas. Non, j'entends pas bien. Non, j'ai pas encore entendu. Amen, les marchands de la nuit. Vous savez pourquoi il nous fait répéter comme ça? Tu sais, quand derrière la parole, il y a une puissance. Et quand tu répètes comme ça, c'est comme si tu fais rentrer quelque chose en toi. Amen. En fait, quand tu répètes ça, c'est comme si tu prépares le terrain à recevoir l'enseignement. Tu sais ce que je suis en train de faire? Non, ton amen n'était pas convaincant. Non, ton amen n'est pas croustillant. Non, c'est pas croustillant. Amen. Dieu est bon. Les marchands de la nuit. Je vais vous donner quelques mots-clés. Comme vous savez, j'aime souvent donner des mots-clés. Pourquoi j'aime donner ce genre de mots-clés? Afin que durant l'enseignement, quand certains mots vont ressortir, les gens vont comprendre. Quand je donne des mots-clés comme ça, c'est comme des pièces de puzzle. Et à chaque fois qu'un mot ressort, quand tu mets les mots ensemble, tu arrives à quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Premier mot-clé,
étoile. Amen. Étoile. Au pluriel. Le mot étoile. Deuxième mot-clé, sang. Donc premier mot-clé, étoile. Deuxième mot-clé, sang. Le sang. Troisième mot-clé, le prix. Quatrième mot-clé, marchandise. Marchandise. Cinquième mot, marchand. Sixième mot, transaction. Transaction. Après, le mot nuit. La nuit. On parle dans les marchands de la nuit. Et le dernier mot, le mot commerce. Je répète les mots. Premier mot, étoile. Deuxième mot, sang. Troisième mot, prix. Quatrième mot, marchandise. Sixième mot, marchand. Septième mot, transaction. Huitième mot, nuit. Et neuvième mot, commerce. Non, il y a huit mots, pardon. Le dernier mot, c'est commerce. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je ne vais pas commencer par le passage d'Apocalypse. Je vais commencer par étoile. Je vais prendre 2-3 passages sur l'étoile. Genèse 15, 4 à 5. Genèse 15, 4 à 5. Steve, toi, tu peux prendre Psaume 147, 4. Moi, je prends Genèse chapitre 15, verset 4 à 5. Et là, tu peux prendre Psaume 147, 4. Genèse 15, 4 à 5. Et voici, la parole de Yahweh lui fut adressée, on parle à Abraham évidemment, en disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Puis, l'ayant fait sortir dehors, il lui dit, lève maintenant tes yeux au ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta postérité. Donc ici, Abraham dit, mais Seigneur, en gros, ton serviteur est là, il a vieilli, il n'a point d'héritier. Et il lui dit, ok Abraham, sors à l'extérieur, lève tes yeux vers le ciel. Quand tu lèves tes yeux vers le ciel, tu vas voir plusieurs étoiles. Et ces étoiles vont représenter ta postérité. Donc ici, on voit que l'étoile est rattachée aux hommes. Parce que dans d'autres passages, l'étoile est rattachée à des anges. Amen. Voilà pourquoi je précise ici l'étoile dont je vais parler après, vous allez comprendre, est rattachée aux hommes et aux êtres humains. Ok? Tu peux lire Psaume 147, 4. Psaume 147, verset 4. Il compte les nombres des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Waouh, attends, répète encore. Il compte le nombre des étoiles. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Waouh. Donc les étoiles là ont des noms. Ok. Proverbe 5, 8, 10. Donc vous voyez, hein, les étoiles sont aussi des personnes. Les étoiles sont aussi des personnes. Proverbe 5, 8 à 10. Proverbe 5, 8 à 10. Ok. Je dis au nom du Seigneur. Éloigne ton chemin de la femme étrangère et n'approche pas de l'entrée de sa maison. De peur que tu donnes ton honneur à d'autres et tes années à un homme cruel. Ici c'est honneur, dans d'autres passages c'est splendeur. Ça parle de l'étoile qu'on parle de l'honneur, de la splendeur. Amen. Et verset 9, de peur que tu donnes ton honneur, ta splendeur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que les étrangers ne se rassasient de tes biens et que les fruits de ton travail ne soient dans la maison d'un étranger. Ici, on nous donne des conseils. Ne va point dans la maison de la femme étrangère. C'est la même chose pour les hommes étrangers, pour les hommes et les femmes. On dit quoi? Quand tu vas chez cette femme étrangère, quand tu vas avoir des relations intimes comme ça au mariage, qu'est-ce qui se passe? Ta splendeur est volée. Ton étoile est récupérée. C'est ça que ça veut dire ici. Et regardez ce qui est terrible, hein? Le verset 10.
de peur que les étrangers ne se rassasient de tes biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des biens en toi. Parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, hein. C'est que souvent les gens parlent de « Oh non, on m'a volé mon étoile ». Mais en réalité, chaque être humain possède plusieurs étoiles. On ne possède pas qu'une. Chaque être humain ne possède pas qu'une seule étoile. Chaque être humain possède plusieurs étoiles. Et il dit, regardez, de peur que les étrangers ne se rassasient de tes biens et que le fruit de ton travail ne soit dans la maison d'un étranger. Il y a des personnes qui ont laissé leur étoile dans une chambre d'hôtel. Il y a des personnes qui ont laissé des étoiles à plusieurs endroits. Leur étoile. Parce qu'ils se sont retrouvés dans la maison d'une étrangère ou d'un étranger. Et ils ont laissé leur splendeur, leur étoile. Maintenant, je vais bien développer. Là, je vous mets juste la puce à l'oreille. Amen. Ok. Apocalypse 17. Là, je suis au deuxième mot. Là, j'étais au premier mot, étoile. J'ai donné Genèse 15, 4 à 5. J'ai donné Psaume 147, 4. Et Proverbe 5, 8 à 10. Là, je suis dans le sang. Dans le deuxième mot-clé, le sang. Et je vais m'attarder sur tout ce qui est étoile, commerce, vol. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Et je crois que ta manière de prier va changer aujourd'hui. Ta manière de prier va changer. Parce que vous savez pourquoi parfois on n'a pas de délivrance? Parce qu'on prie mal. On s'attaque à des choses subtiles. Seigneur, donne-moi des finances. En fait, le problème, c'est qu'on prie mal. C'est pas si tu... Qui est assis sur tes finances? Quel homme fort est là? Quel est celui qui maintient la famille? La bénédiction financière de la famille? On va aller là tantôt, ne vous inquiétez pas. Je dis, c'est en train d'aller doucement. Apocalypse 17, 5 à 6. Là, je suis au niveau du sang. Ok? Et il y avait sur son front un nom écrit, un mystère. On parle de la grande prostituée. Hein? Et sur le front de la grande prostituée, il est écrit quoi? Babylone la grande, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Verset 6. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je la vis, je fus saisi d'un grand étonnement. Vous pouvez vous asseoir hein, derrière. Que Dieu vous bénisse. Donc ici, on dit que cette grande prostituée avait un nom, le nom de Babylone, mère des impudicités, des abominations. Et on dit qu'elle était ivre du sang des martyrs de Jésus, ou des enfants de Dieu. Le sang. Le sang. Ça veut dire quoi? Quand on dit que ivre du sang, ça veut dire qu'elle se nourrissait du sang des enfants de Dieu. Retenez bien ça pour tantôt. Retenez bien ça pour tantôt. Elle était ivre du sang des saints. Ça veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, tu es une proie pour Satan. Tu es une proie pour l'ennemi. En permanence, il cherche ton sang. En permanence, il cherche à te dévorer. En permanence, il cherche à te manger. Voilà pourquoi il ne faut pas faiblir dans la prière. Acte. Ah, Saint-Esprit. Acte 15. Acte 15. Non, je vais lire Acte, verset 18 à 19. Acte 1, chapitre 1, verset 18 à 19. Acte 1, 18 à 19. Là, je parle du prix. Donc, j'ai parlé des étoiles, du sang. Maintenant, je suis au niveau du prix. Dans les mots-clés que j'ai donnés. Hein. Mais après avoir acquis, my God, un champ avec le salaire du crime qui lui avait été donné, il est tombé, il s'est rompu par le milieu et toutes ses entrailles ont été répandues. Et ceci a été connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce champ a été appelé dans leur propre langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. On parle de Judas, qui avait trahi Jésus. Et avec ce salaire, il y a un champ qui a été acheté.
Pourquoi je parle de ça? Je vous ai parlé des étoiles. Je vous ai parlé du sang. Je vous parle du prix. Parce que derrière chaque sang, il y a un prix. Ma soeur, ton sang a une valeur. Mon frère, ton sang a une valeur dans le monde spirituel. Voilà pourquoi ton sang est réclamé par les sorciers. Parce qu'ils savent que ton sang a de l'importance. Parce que dans le sang, il y a l'âme de la personne. Il y a une énergie, il y a une force. Pourquoi Jésus-Christ il est mort à la croix? Parce qu'il devait donner son sang. Parce que derrière le sang, il y a une réalité spirituelle, il y a une force, une puissance. À quel dama? Ok. Marchandise, je vais aller après. Je vais lire d'abord 2 autres versets, après je vais revenir avec marchandise et on va rentrer pleinement dans le vif du sujet. Tu prends Néhémie 13, vous pouvez prendre Néhémie 13, verset 20. Et moi je vais prendre Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Je vais doucement pour que ça rentre. Amen. Charabres 13, 20. Néhémie 13, 20. Néhémie 13, 20. Néhémie 13, 20. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent 1 ou 2 fois la nuit hors de Jérusalem. Attends. Mais qui ça? Répète un peu qui? Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent 1 ou 2 fois la nuit. La quoi? À quel moment? La nuit. La nuit, pas en journée. Pas en matinée, la nuit. Hors de Jérusalem. Jérusalem, c'est une image aussi de la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Mais eux, ils étaient hors de Jérusalem. Les marchands étaient hors de Jérusalem. Et pendant la nuit en plus. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Ézéchiel 27. On va commencer à parler des marchands et des marchandises maintenant. Ézéchiel 27. Et après je vais lire Ézéchiel, je vais lire au nom du Seigneur. Ézéchiel 27, verset 9. Amen. Les anciens de Gébal et ses hommes experts furent partis parmi toi, réparant des brèches. Tous les navires de la mer, mon Dieu, et leurs mariniers étaient chez toi pour faire l'échange de tes marchandises. Ça, c'est un autre message, mais je vais un peu toucher des petites choses. Ici, on parle de la ville de Tyr. Et la ville de Tyr était au cœur de la mer. C'est une image aussi du monde des eaux. Parce que quand on va voir quand je vais lire après Ézéchiel 28, vous allez voir qu'on parle du roi de Tyr, on parle de qui? Est-ce que quelqu'un me suit? Tyr était une ville en plein milieu de la mer. Et on dit qu'il y avait des richesses qui sortaient de Tyr. Il y avait des échanges, il y avait du commerce, il y avait des transactions, il y avait du troc. Il y avait de la marchandise qui circulait. Verset 13, regardez. Javan, Touba, les Méchèques trafiquaient avec toi. Ils donnaient des personnes. Mon Dieu. Waouh. Ils donnaient des personnes et des ustensiles d'airain en échange de tes marchandises. C'est écrit quoi dans ta Bible? On ne dit pas que c'est l'homme de Dieu qui a inventé. Non, c'est écrit. On t'entend bien. Javan, Tubal et Michek trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'airain. Ouais, qu'ils ont des hommes.
Donc il y avait des trafics d'êtres humains. Des hommes. Dans d'autres passages aussi, des âmes. Au milieu de la mer. Au milieu de l'eau. En échange de l'argent, en échange d'or, en échange de diamants. Et tu as lu dans Néhémie 13, 27. C'est qu'il y a des marchands et des vendeurs qui allaient une à deux fois pendant la nuit hors de Jérusalem. Ok. J'aime la parole. Regardez. Verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Les Arabes et tous les princes de Kédar étaient des marchands. Dans ta main, trafiquant avec toi en agneaux, en moutons et en boucs. Attendez. Il y avait des trafics d'êtres humains. Il y avait des hommes condamnés en échange de l'argent. Et maintenant, on est parti, on a quitté la catégorie d'êtres humains, on est parti dans la catégorie des animaux. Ah, vous allez voir tantôt là. Je vais doucement. Donc retenez que là, à Tyr, dans cette ville qui était au cœur de la mer, il y avait des échanges, il y avait du commerce. Donc parmi ce commerce, il y avait des échanges d'êtres humains, des esclaves. Et maintenant, on dit qu'il y avait des échanges au niveau des animaux. Et vous voyez l'agneau, le bouc et le mouton. Mais pourquoi l'agneau, le bouc et le mouton? Parce que dans la spiritualité, ce sont des animaux qui valent beaucoup d'argent, qui ont une force spécifique. Pourquoi Jésus a été immolé en tant qu'agneau et pas en tant que, je ne sais pas, un serpent ou autre? Pourquoi en tant qu'agneau? Parce que dans la spiritualité, l'agneau est l'animal qui a peut-être le plus de valeur. Ça a du poids dans la spiritualité. Le prix de l'agneau dans le monde spirituel a du poids. C'est vrai que Jésus-Christ est mort en tant qu'agneau. L'agneau immolé. Pas en tant que tigre, pas en tant que lion, mais en tant qu'agneau. Ça représentait l'innocence. Mais l'agneau a aussi de la valeur. Une valeur particulière dans le monde spirituel. Donc, être humain, animaux. Donc, vous voyez, hein, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Maintenant, je vais aller dans Ézéchiel 28. Regardez. On va voir c'est qui le roi de Tyr. Versets 11 à 16. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça va? Amen. La parole de Yahweh me fait encore adresser ces mots. Fils de l'homme, prononce à haute voix une complainte contre le roi de Tyr. Et dis-lui, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Toi à qui rien ne manquait, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden. Ah, le jardin de Dieu. Qui était en Éden dans le jardin de Dieu? Ta couverture était de pierres précieuses, de toutes sortes de sardoines, topazes, diamants, chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir et d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. On parle de qui ici? On parle de qui? Ah, mais on le représente en tant que roi de Tyr. Mais dans le chapitre précédent, on parle de la ville de Tyr qui est au milieu de la mer. Mais si c'est le roi, si on considère que c'est Satan, et que Satan est le roi de cette ville qui est au niveau de la mer, ça veut dire que c'était démoniaque. Leur commerce était satanique, parce que c'est Satan qui régnait au milieu. Regardez, je descends au verset 16. Selon la grandeur de ton trafic ou de ton commerce. Waouh! Donc Satan est un commerçant. Satan est un trafiquant. Vous voyez comment je vais petit à petit dans les marchands de la nuit. Je vous fais lire tout ça pour comprendre où je suis en train de vous amener. Maintenant, on va aller dans le passage d'Apocalypse. Et on va bien décoller là. Amen. Je veux mettre ces bases là parce que
Dieu veut te révéler des choses aujourd'hui. Amen. Apocalypse 18, 11 à 14. 18, 11 à 14. Apocalypse 18 qui est lié aussi avec Apocalypse 17. Hein. Regardez, verset 11. Apocalypse 18, 11. Les marchands de la terre aussi pleurons, seront dans le deuil à cause d'elle, de Babylone. Parce que personne n'achète plus de leurs marchandises, qui sont des marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois odoriférants, de toute espèce de senteur d'ivoire et de toute espèce de vaisseaux, de bois très précieux d'airain, de fer et de marbre. Regardez, je descends de vin, d'huile, de fines fleurs de farine, de bœufs, de brebis, des chevaux, des chars, des esclaves et des âmes d'hommes. Vous voyez, hein? On parle encore d'hommes ici. On parle encore d'hommes. Regardez le verset 14. Car les fruits du désir de ton âme se sont éloignés de toi. Et toutes les choses délicates et excellentes sont perdues pour toi. Et dorénavant, tu ne les trouveras plus. Waouh! Il y a tellement de choses à dire. Maintenant, je peux rentrer. Est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? J'espère que tu es concentré. Amen. On a vu quoi? On a vu les étoiles. On a vu le prix. On a vu les sangs. On a vu les marchandises. On a vu la nuit. Mais regardez. Ici, ce passage nous parle de plusieurs choses. Hein. Mais ici, je le prends sur le côté spirituel. On parle des marchands de la terre. Et on dit qu'il n'y avait plus personne qui achetait leurs marchandises. Ok? Mais maintenant, regardez. Quand il y a certaines personnes qui voient que leur boulot ne fonctionne plus, que certaines choses de leur vie ne fonctionnent plus, ils vont faire quoi? Eux qui ne connaissent pas Dieu, ils se tournent vers l'occultisme. Parce que Satan, vous savez Dieu, hein? Dieu, quand il t'appelle à quelque chose de grand, il aime prendre son temps. Il aime te polir. Il aime te travailler. Il aime te former. Il prend le temps de te façonner. Mais Satan, lui, non. Satan se présente avec quelque chose qui va te faire du bien au moment présent. Mais en vérité, à ce qu'il va te demander, il va te demander avec intérêt. Et en plus de ça, ça sera destructeur pour ta vie. C'est pour ça que les gens pressés là, si vous ne faites pas attention, vous allez vendre votre âme au diable, sans même le savoir. Il y a des gens, précipitation. Un club de foot se présente. Mais on lui dit, hey, pour que tu signes le contrat là, tu dois rentrer dans notre loge. Et un oncle de la famille lui met la pression. Un tonton Hubert. Tonton Hubert vient derrière lui, dit petit, là c'est une opportunité en or, hein, mon ami. Là non, tu vas marcher des chaussures. Hein? Tonton Hubert lui met la pression. Mais le problème, c'est que tonton Hubert lui pousse dans de mauvaises choses. Et le petit signe par précipitation, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans une loge. Et qu'est-ce qui se passe? On sacrifie un coq. Sacrifie. Il ne sait pas. Et peu de temps après, sa maman décède, son frère décède, son cousin décède. Tu ne comprends pas. Mais c'est toi qui as sacrifié. En signant ce contrat, en sacrifiant des coqs. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, hein, on ne vous dit pas toujours la valeur des choses qu'il y a devant vous. On peut te présenter un coq. Ce coq, c'est ta maman, on ne peut pas te le dire. Mais toi, tu dis ça, tu sacrifies le coq. Et tu sacrifies. Et boum, ta maman le part. Vous voyez? L'occultisme. Les marchands de la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous là, pendant qu'on dort, pendant qu'on ronfle bien, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui marchandent. Il y a des lieux, il y a des marchés spirituels durant la nuit. Il y a des gens pendant qu'on dort, ils vont dans des cimetières à 2-3 heures du matin. Ils font des danses bizarres avec des pagnes. Comme dans Kiribou, quand la sorcière, elle tourne, avec des bijoux.
Et puis vous, quelque chose sort dans l'obscurité. Je vais aller filmer des choses, je vous dirai en off. Amen. Je vous dis, il y a des gens, qui se sont mariés avec des personnes. Mariés, un jour, la personne, elle sort en plein milieu de la nuit. Le mari se lève en trompe. Il se lève en trompe. Vous savez ce qui se passe quand il se lève en trompe? Il suit sa femme, si je peux appeler ça une femme. Il suit sa femme. Boum, 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 il la suit pendant quelques minutes. Elle rentre dans la cimetière. Et puis à un moment, il y a comme une nuée qui arrive. Disparition jusqu'à aujourd'hui. Disparition jusqu'à aujourd'hui. Vous savez pourquoi il y a des marchands? C'est quoi le but de quelqu'un qui vend des choses ou qui achète des choses? Il veut toujours tirer un profit de ce qu'il fait. Quand on parle de marchands, ce sont des personnes qui font des transactions, je n'avais pas encore dit le mot transaction, au niveau des étoiles qui gravitent dans ta famille. Et je veux citer 4 catégories de voleurs d'étoiles. La première catégorie de voleurs d'étoiles, ce sont des occultistes et des sorciers. Et ces occultistes et ces sorciers, ils vont où? Dans des lieux que eux-mêmes ont assignés. Ça peut être des cimetières, ça peut être dans une forêt, ça peut être devant un fleuve. À des moments bien spécifiques, à des moments bien précis, pour qu'il y ait des échanges d'étoiles. Toi tu te dis, mais depuis que je suis enfant, mon père m'a abandonné, ma mère m'a abandonné, je n'ai pas de famille, les hommes me détestent, les femmes me détestent. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Tu as une étoile, plusieurs étoiles même. C'est normal. En fait, Satan cherche à prendre ce qu'il y a en toi. Regardez, j'avais parlé de l'esprit de vainqueur ici. Quand vous avez pris Apocalypse 12, dans Apocalypse 12, on parle de quoi? D'une femme qui va enfanter. Et on parle du serpent qui est juste devant la femme, qui est prête à manger l'enfant. Ça veut dire quoi? Avant même que tu sois ici dans le ventre de ta mère, il y a des combats qui commencent. Il y a déjà des réalités spirituelles qui commencent. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un voit le jour, il y a une étoile qui commence à naître. Dans le monde spirituel, quand une personne voit le jour, il y a comme une sonnette d'alarme. Il y a quelqu'un ici qui va faire son apparition sur la terre. Tout le monde spirituel est au courant. Quand quelqu'un change de camp, quand quelqu'un change de royaume, tout le monde spirituel est au courant. Quand tu te fais baptiser, que tu reçois et que tu te fais baptiser d'eau, tout le monde spirituel est au courant. Il y a beaucoup de gens, ils ont des soucis parce qu'on combat leur étoile. On combat leur étoile. Les occultistes, dans chaque famille, il y a des occultistes. En moi, dans ma famille, frère, il y en a, je te le dis. Je n'ai pas besoin de prophétiser, il y en a. En un mois dans ma famille, il n'y a pas de... Déjà, frère, il y en a. Il y en a où il y en a, ne t'inquiète pas, il y en a. En un mois, ma famille, tout va bien. Les gens sont bien. On a des frères. C'est pas parce que tu as une belle voiture qu'il n'y a pas de sorcellerie. C'est pas parce que tu es marié qu'il n'y a pas de sorcellerie. Hein. Ah non, mais on est bien. Hein. On a notre entreprise. Toi, tu crois que la bénédiction, c'est juste avoir une entreprise. Mais toutes les femmes de ta famille meurent à 30 ans. Là où est la malédiction? C'est subtil. Ah non, nous, tout va bien. Ah bon? Quand tu checkes un peu, toutes les femmes de leur famille divorcées.
tous les hommes meurent du sida à 20 ans. Mais ils vont te dire que tout va bien. Ils vont te dire que tout va bien. Les voleurs d'étoiles. Les sorciers font comment? Les occultistes. Quand on parle d'occultistes, occulte c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose qu'on ne doit pas voir. C'est quelque chose qu'on ne doit pas découvrir. C'est quelque chose qui ne doit pas se faire repérer. Voilà pourquoi c'est la nuit. On parle des marchands de la nuit, qui font du trafic durant la nuit, quand les gens dorment, quand les gens sont fatigués, quand les gens s'essoufflent. C'est à ce moment-là qu'eux viennent faire leur commerce. De plusieurs voyages astrales. Beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tourmentés la nuit. Parce que c'est la nuit, il y a de grandes activités. J'avais déjà parlé de la nuit ici. La nuit, si tu veux gagner beaucoup de batailles dans le monde spirituel, prie beaucoup la nuit. Un conseil. Quand les gens dorment, prie la nuit. On voit le feu la nuit. Tu vas voir la différence. Parce qu'en fait, c'est quoi? Tu sèmes la nuit pour récolter les jours. Ouais, pourquoi il y a des gens, ils sont attaqués la nuit dans leur rêve. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont attaqués dans un songe. 8 heures du matin, ils marchent, ils sont, il y a une douleur à la jambe. Ils disent, mais comment ça veut dire cette douleur? Entre-temps, il a oublié son rêve. Mais dans son rêve, il y a quelqu'un qui l'a frappé au niveau de la jambe. Oui. Je vais vous dire une chose. Vous qui aimez acheter des histoires au marché, c'est bien, gloire à Dieu. Mais prie, quand tu vas au marché, tu dis, hey, quand j'achète le poulet au marché, que ce soit du vrai poulet, je n'ai pas acheté la jambe de tonton Hubert. Tu vois? Mais oui. S'il veut acheter la chikwanga là-bas, il ne faut pas que ce soit la tête de tante Elisabeth. Non. Mais non. C'est ça le problème. Et puis pour tante Elisabeth a des soucis au niveau du cerveau, vous ne comprenez pas. Tu es parti acheter tante Elisabeth au marché noir là-bas. Mais oui. C'est normal. Quand tu vas faire les courses, demande à Dieu de ne pas acheter des parties des trucs de quelqu'un. Écoutez, je vais vous révéler une chose. Chaque partie de ton corps a une valeur marchande. Ta main a une valeur. Tes yeux ont une valeur. Ton nez a une valeur. Tes jambes ont une valeur. Parfois, tu peux avoir une douleur à la jambe gauche. Tu sais qu'on t'a donné la jambe gauche de Tantine Hortense. Tantine Hortense s'est cassé la jambe gauche. Ah, qu'est-ce que je vais faire? On voit seulement la jambe de Julien qui est bien. Bon, elle est là. Elle marchande avec un sorcier de la famille. Et qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoute, je veux cette jambe. Elle dit, ok, Tantine Hortense. Mais cette jambe-là, elle coûte 20 000 $. Elle dit, ah mais c'est compliqué. Je n'ai que 8 000. Ok. Elle donne 8 000. Tantine Hortense a 2 enfants. Tu vas voir que ces 2 enfants meurent. Pour maintenant prendre la jambe de la personne et en même temps son étoile. C'est terrible. Et vous allez voir les enfants, ils sont là. Ou bien les enfants ne meurent pas. Mais vous allez voir qu'ils vont arrêter l'école. Ils vont arrêter l'école. Vous savez, il y a des occultistes. Je suis cool au premier point. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que ça avance? Il y a des occultistes. Vous savez comment ils font pour avoir votre étoile? Ils vous donnent de l'argent. Tout l'argent que tu reçois, oh alléluia, Hosanna au plus haut des cieux, frère. Il y a des argents, il y a des finances empoisonnées. Maintenant, mais on reçoit l'argent, il faut prier sur nos frères. Il y a des choses qu'il ne faut pas prier, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prédicateurs, ils meurent comme ça. Parce que, oh non, tout est sanctifié par la parole. C'est vrai. Moi, des nourritures que j'ai voulu me donner, Dieu m'a dit ne mange pas. Pourtant, c'est dit, tu peux tout sanctifier par la parole. Dans 1 Timothée 4,4. Mais Dieu, si te dit mange pas, mange pas. Si te dit prends pas, prends pas. Un jour, j'ai vu quelqu'un.
Moi, je priais. Il s'est rapproché d'une mer. Pourquoi il s'est rapproché de la mer? D'un fleuve. Il s'est approché, il a fait des incantations. Il y a un serpent qui est sorti. Le serpent a commencé à cracher des dollars. Il y a des gens, hein, ils ont beaucoup d'argent, mais c'est l'argent de la sorcellerie. C'est pour ça que vous voyez même certains gens qui vont en boîte de nuit. Allez, on lit. Allez, hein. Je dis, mais pourquoi ils jettent des billets comme ça? Pourquoi? Parce qu'il doit dépenser l'argent avant minuit. Les 30 000 euros qu'il a reçus, il doit les dépenser avant minuit. Parce que sinon, ces billets vont devenir comme du papier. Ah, frère, ah, tiens, allez, non. Tu te dis, mais oh, comment le gars est généreux comme ça? Frère, c'est pas la générosité. Les occultistes. Les occultistes. Les marchés spirituels. Dans chaque famille, il y a des occultistes. Première catégorie. Deuxième catégorie, je les appelle les coordonnateurs d'étoiles. C'est quoi? Des personnes qui choisissent comment dispatcher les étoiles. Donc, dans chaque famille, il y a des personnes qui choisissent comment dispatcher les étoiles de la famille. C'est grave. Ça veut dire quoi? Je vois que la famille A, ils ont une grâce par rapport au football. Nous, on est de la même famille, mais on s'appelle la famille B. Maintenant, on voit que Junior est un grand talent pour le foot. Et le papa de la famille B veut prendre l'étoile de Junior et transférer ça à son fils qui s'appelle Loïc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il marchande avec un coordonnateur d'étoiles. Il dit, bon vieux, moi je veux l'étoile de Junior. Oh, cette étoile est lourde. 50 000 dollars il faut. Parce que je vais vous dire une vérité. Dans le monde spirituel, hein, même dans ce genre de choses, il y a toujours l'argent et le sang. Et aussi la semence. Ces trois choses-là, on utilise ça beaucoup dans les transactions. La semence, le sang et l'argent. La semence, le sang et l'argent. Toi qui dis que dans les billets, vous savez, hein, tu sais que parfois tu ne dois pas prier. Parfois bâtir un hôtel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des choses, ça sert à rien de trop prier. Parfois bâtir un hôtel. Parce que ça va contrecarrer l'hôtel de ceux qui ont bâti un hôtel contre toi. Les gens ne comprennent pas, moi aussi, hein. Les amis, j'étais contre les hôtels. Mais quand il m'a révélé des choses, il y a des choses qui commencent à bouger. Parce qu'en fait, c'est quoi? Ces gens-là, quand ils vont voir leur marabout, ils ne vont pas l'avoir les mains vides. Mais là, ils disent, ah, alléluia, hosanna au plus haut des cieux, mais tu es là comme ça. Parce que je vous ai dit, chaque personne a un prix. Il y a des gens, hein, ils achètent ton mariage. Il y a des gens, hein, ils achètent ta santé. Il y a des gens, ils achètent ta foi. Il y a des gens, ils achètent leur belle-fille. Qu'est-ce que je veux parler? Ça veut dire quoi? Quand on dit il achète ta belle-fille, ça veut dire que l'homme peut devenir le mari de lui de sa belle-fille. Parce qu'il a acheté sa belle-fille. Une femme, une maman, elle peut acheter son beau-fils. Elle devient la femme de nuit de son beau-fils. Et les chrétiens, ils dorment. Moi, je ne vais pas prier. Moi, je ne vais pas continuer. Continuez, chrétiens. Mais les choses ne bougeront pas comme ça. Il y a des moments où il faut se révolter. Il y a des moments où tu dois te réveiller, être en colère. Parce que ce que tu ne brises pas, ça va suivre tes enfants.
Les gens ne comprennent pas. Il y a des choses, il faut se révolter. Si tu dors, ça va toujours être la même chose. Toi, tu es là, ton homme t'a trompé, tous les hommes avec qui tu as été, ils t'ont trompé. Mais il y a une malédiction. Et tu penses que tu as une fille, un garçon, ça ne va pas arriver. Si tu ne brises pas, ça va arriver. Même si on a prophétisé, oh non, ta fille, elle n'aura rien. Oui, mais une chose, le prophétique va avec l'acte prophétique. Quand on a lu Genèse 15, on va le reprendre. Genèse 15. Dieu a dit à Abraham quoi? Qu'il allait avoir une postérité, pas vrai? Il a dit, sors un peu Abraham au dehors là. Tu auras une postérité. Amen. Waouh. Merci Saint-Esprit. Je cherche juste un passage, je crois que c'est ici. Merci. Regardez verset 8. Genèse 15, 8. Abraham répondit au Seigneur Yahweh, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais? Que je le posséderais. Ok, tu m'as parlé. Ok, tu m'as dit de faire ça. Mais c'est quoi le signe qui va attester que ce que tu m'as promis, je peux en prendre possession? Regardez. Et Yahweh lui répondit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Il prit donc tous ces animaux. Donc, Abraham a bâti un hôtel. Dieu lui avait dit. Il a dit, ok Seigneur, je sais que tu as dit. Mais moi, je veux voir l'accomplissement. Je ne veux pas que ça s'arrête à des paroles. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, prends les animaux que tu as, qui ont de la valeur, et dépose-les devant moi. Mais toi, on prophétise. Écosimbaté, ça ne va pas prendre. Si tu ne bouges pas, si tu ne poses pas des actes, ça ne prendra pas. Les actes, ce n'est pas seulement la prière, c'est aussi avec tes biens. Parce qu'il y a des gens qui ont bâti des hôtels contre toi. Il y a des gens qui ont donné 50 000 euros pour que tu meurs en fin d'année. Toi, tu viens, alléluia. Frère, il y a des réalités. Il y a des réalités. Il y a des réalités. Pourquoi on parle des animaux aussi? Parce que à l'époque, c'était beaucoup plus de bétail, des animaux et tout ça. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas les tuer un bélier quand même. Il faut que tu sois un marabout. Mon ami, c'est important. Les coordonnateurs d'étoiles. Donc là-bas, on te dit, ah, lui il doit réussir, lui il doit pas réussir. Lui il doit avoir l'étoile, lui il doit pas avoir l'étoile. Lui il doit se marier, lui il doit pas se marier. Bon, je lui vole son mariage, je donne là-bas. C'est pour ça que vous n'avez pas marqué, et je suis sûr que si. C'est comme s'il y a certaines personnes de votre entourage qui vivent une vie que toi, normalement, tu devais vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu devais déjà être loin dans un domaine, mais tu n'es pas loin. Mais tu vas voir que ton cousin, bizarrement, il est loin dans ce domaine. Attention, je ne dis pas que c'est parce qu'il y a un cousin, toi, est loin dans un domaine que... Mais je dis, ce cousin-là qui était quasiment insignifiant pour les gens de la famille. Mais du jour au lendemain, toi tu perds tes capacités, et bizarrement, ce cousin-là qui était endormi, il a certaines capacités. Et le pire, c'est qu'il va là où toi tu devais aller. Et les gens disent non, c'est normal. Bravo, félicitations. Vous avez réussi avec mention. Vous voyez? Tu t'imagines? Il y a des gens, il y a des oncles à toi qui t'ont volé ton étoile, qui ont donné ça à leur enfant. Voilà pourquoi tu galères. Les finances que tu dois avoir dans ton business, c'est ton cousin qui mange ça, à travers la sorcellerie de ton oncle. Ton amour, non, je ne pensais pas. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi il me voudrait du mal? Moi, j'allais manger chez lui. Moi, j'allais manger chez lui. Toi, c'est pas que tu vas manger chez quelqu'un. Les chrétiens sont naïfs. Excusez-moi, parfois bêtes. Mais oui. Tu vas chez quelqu'un. Oh non, c'est mon ami frère. Tu as plus d'ennemis qu'amis. Je veux te choquer.
Jésus-Christ lui a beaucoup d'ennemis. Les disciples n'avaient pas beaucoup d'amis. Toi qui es appelé, tu n'as pas beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de profiteurs. Il y a des gens qui sont avec toi parce que tu as l'argent. Les jours où tu as des soucis de finances, ils ne seront plus là. Vrai ou pas? Amen ou pas amen? Il y a des gens, c'est des profiteurs, des mangeurs de bénédictions, des coureurs de bénédictions, des coureurs d'étoiles. En amont, j'ai cravaché dur pour qu'on soit amis. Ah bon? Tu as cravaché dur pour qu'on soit amis? Bizarre. Non, parce que je ne sais pas, tu as quelque chose. Ah bon? Vous avez des discours comme ça sont très dangereux. Parfois, les personnes les plus jalouses de vous sont les plus proches de vous que vous ne le pensez. Plus proches de vous que vous ne le pensez. Les coordonnateurs d'étoiles. Les coordonnateurs d'étoiles. Il y a des gens qui ont dispatché les étoiles de ta famille. Tu dis, mais pourquoi moi je galère? Je ne fais rien. Je cherche Dieu. Je suis dans la sanctification. Je fais tellement de choses. Ton étoile était dispatchée. Il y a des gens qui disent, oh non, mais quand on a donné notre vie au Seigneur Jésus, on ne peut pas combattre notre étoile. Ah bon? T'es sûr? T'es sûr de ça? Les étoiles concernent ta qualité de vie sur la terre. Ne concerne pas ton salut. Le sacrifice de Jésus-Christ concerne d'abord le salut. Quand on parle des étoiles sur la terre, c'est par rapport à ta qualité de vie sur la terre. On ne veut pas que tu aies une bonne qualité de vie sur la terre. Et le problème, c'est que quand les gens n'ont pas, certaines personnes n'ont pas de bonne qualité de vie sur la terre, ils commencent à maudire Dieu. Les coordonnateurs d'étoiles. Troisième catégorie. Je les appelle les exécuteurs. Waouh. Et quand vous regardez, les exécuteurs, ce sont les personnes qui vont mettre à exécution un plan satanique. Les exécuteurs. Donc ça veut dire qu'il y a les sorciers. Il y a des sorciers qui sont là, qui préparent un peu le terrain. Il y a maintenant ceux qui coordonnent, qui choisissent, bon, on va prendre les dons de telle personne, on va transférer à l'autre. Et puis maintenant, tu as ceux qui viennent après, qui exécutent le plan. Ce qu'on appelle les exécuteurs. Regardez. Balak voulait que Balaam maudisse Israël. Les Philistins, ils ont que c'est les Philistins, ils ont envoyé Delilah pour séduire Samson. Vous voyez les exécuteurs. Donc ce sont là, ils sont derrière les exécuteurs. Et vous savez, ce qui est terrible avec les exécuteurs, c'est qu'ils travaillent beaucoup avec ce que j'appelle les commissionnaires. Les commissionnaires, il y a les conscients et inconscients. Les commissionnaires, c'est quoi? Ce sont des personnes en fait qui doivent faire en sorte que tu ouvres une porte afin qu'on puisse voler ton étoile. Est-ce que je peux répéter? Ce sont des personnes qui savent qu'on ne peut pas voler ton étoile comme ça. On ne peut pas bloquer ton étoile comme ça. Il faut des stratagèmes pour que tu ouvres une porte afin que la porte soit ouverte et qu'on puisse te prendre, te ravir ce que tu as. Oui. Et il y a des conscients et des inconscients. Dans nos familles, il y a beaucoup d'inconscients. Il y a des personnes, ils ont reçu des insultes de leur mère, des injures, des injures, des injures, des insultes, des rejets. Tu ne manques rien, tu n'es pas belle, tu ne vas jamais réussir. Ce sont des commissionnaires inconscients. Et qu'est-ce qui se passe? Quand une maman fait ça, qu'est-ce qui se passe? La fille, elle réagit, elle se sent mal.
elle perd confiance en elle. Quand la fille perd confiance en elle, ça ouvre une porte afin que quelqu'un puisse lui voler son étoile. Il y a beaucoup de parents, à cause de manque de sagesse, ils ont livré leur enfant à citer aux étoiles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des parents, à cause de manque de sagesse, ils ont livré leur enfant. Voilà pourquoi des hommes vont vers des femmes. Parce que l'homme s'est senti rejeté par sa mère, rejeté par son père. Donc il va trouver l'affection chez qui? Chez les femmes. Et vous êtes là, vous jugez, ah non, pourquoi il va vers les femmes? Pourquoi il va vers les hommes? Mais est-ce que tu connais l'historique de sa vie? Il y a des réalités spirituelles. Il y a des réalités. Il faut remonter à tout ce qui s'est passé avant de détecter le problème. Et justement, ce message, c'est pour réveiller ton esprit, afin que quand tu vas aller chez toi, tu vas prier, tu vas savoir quel enfant est assis sur des choses qui combattent ta famille. C'est comme ça. Mais oui. Oh non, elle voit beaucoup d'hommes, il voit beaucoup de femmes. Mais vous ne connaissez pas son histoire. Et les gens ne comprennent pas. Les gens sont là, ils prient. Mais pour eux, comme ils ont accepté Jésus, ils n'ont pas besoin de délivrance, ils n'ont pas besoin de changement, ils n'ont pas besoin de libération, ils n'ont pas besoin. Mais tu en as besoin, on en a tous besoin. Si tu n'as pas été délivré, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché. Et vous savez ce qui est dangereux, c'est qu'il y a des choses que tu ne traites pas maintenant, ça va te suivre bien plus tard. Et ça va suivre tes enfants. Je répète encore, ça peut suivre tes enfants. Ce que tu ne règles pas, ça va suivre tes enfants. Les voleurs d'étoiles. Et vous vous souvenez tantôt le passage qu'on a pris dans Proverbe 5, où on dit, hé, éloigne-toi de la femme étrangère. Pourquoi? Parce que si tu vas à l'entrée de sa maison, elle va voler ta splendeur, elle va voler ton étoile, elle va voler ton éclat. Et c'est quoi? C'est que maintenant, cette femme-là, elle va prendre tes biens, elle va prendre le fruit de ton travail, et elle va donner ça à des étrangers. Vous savez, hein, il y a des femmes, ce sont des mères porteuses. Tout comme il y a des hommes, ils n'aiment pas comme des pères porteurs, ils n'aiment pas comment les appeler. Ces gens-là, ils font quoi? Tu as quelque chose, tu as une bénédiction. La femme couche avec toi, elle prend ça, elle couche avec un autre, elle donne ça à l'autre. Il y a des sorcières, hein? Je reviens au premier point. Il y a des sorcières, comme des Delilah, on les appelle pour coucher avec quelqu'un. Ils disent, ah non, ouais, elle m'aime bien parce que je suis beau frère. C'est pas ta beauté. C'est juste ton étoile qui intéresse, c'est pas ta beauté. Parce qu'il y a beaucoup de gens, non, moi j'ai beaucoup de femmes, c'est parce que je suis beau. Moi j'ai beaucoup d'hommes. C'est pas ta beauté. Ce n'est pas forcément ta beauté. On a vu ton étoile. Ce qui intéresse, c'est ton étoile. Il y a des gens, ils sont capables de se marier avec toi juste pour voler ton étoile. Ça choque, mais c'est la vérité. Il y a des histoires. Il y a des histoires, mes amis. C'est pour ça, mariez-vous bien. Qu'est-ce que je veux parler? Mariez-vous bien. Priez. Choisissez bien. C'est sérieux. Vous pouvez vous retrouver en face d'une sorcière. Toi, tu es là depuis, tu dors. Boum, elle se transforme en serpent. Tu dis les noms du pasteur. Je ne sais pas, les pasteurs dorment, ils ronflent avec sa femme. Il ronfle en Australie avec sa femme. Mariez-vous bien. Tu veux te marier avec un esprit bizarre. Il y a des femmes, hein, ce ne sont pas des femmes. Il y a des hommes, ce ne sont pas des hommes. Il y a des gens qui viennent du monde des hommes. Il y a des gens que tu vois même dans le métro. Ce ne sont pas des êtres humains. Il y a des animaux que tu vois dans ton jardin. Ce ne sont pas des animaux. Moi, je connais un village au Congo. Les gens, ils ont vu un chien rouler à vélo. Vous blaguez, hein, ma soeur? Un chien. Hein? Imagine, tu es là, mais rôle. Tu dis, ah, journée ensoleillée.
Tu vois un chien rouler à vélo. Et puis il te regarde du shalom. On est dans un monde de fou. J'ai des cousins. On est dans un monde de fou. La sorcellerie, hein, c'est grave. En même temps, c'est drôle. En même temps, c'est grave. En même temps, c'est grave, mais c'est ça. Les voleurs d'étoiles. Tu sais que tu as plusieurs étoiles. Regardez. L'étoile brillante du matin, on l'appelle Jésus-Christ. Mais tu as remarqué que Jésus-Christ, c'est aussi le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit a plusieurs formes, plusieurs capacités. Tout comme toi, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, en même temps, tu reçois plusieurs capacités. C'est comme une maison avec plusieurs choses dedans. C'est la même chose en toi. C'est pour ça que tu n'as pas que l'étoile, tu en as plusieurs. Il y a des gens, on leur a peut-être volé l'étoile du business. D'autres leur ont volé le mariage. Tu vas voir quelqu'un, ses business montent. Mais tu vas voir qu'au niveau du mariage, catastrophe. Parce que c'est juste le côté marital qu'on a pris. Parce que ton arrière-grand-père, il avait dit que dans cette lignée, toutes les femmes ne se marieront pas. Tous les hommes auront des problèmes avec les femmes. On déclare des paroles comme ça sur toi, mais toi tu dors. Tu dis, non, Seigneur, merci. Non, frère, tu dois rentrer dans une prière de combat. Tu dois rentrer dans une prière de combat. S'il faut, fais des veillées de prière chez toi, tu ne fais que prier. Il y a des choses qui doivent bouger. Ce n'est pas le pasteur qui va prier, oh oui, non. Toi-même chez toi, ça ne te révolte pas. Ton enfant toujours malade, ton mari toujours malade, ta femme toujours malade, ça ne te révolte pas. Tu vois que ta soeur n'arrive pas à se marier, ton frère n'arrive pas à se marier, ça ne te révolte pas. Ça ne révolte pas les gens. Tu vois que ton argent, on fait que te le voler. Mais réveillez-vous, chrétiens. Il faut se réveiller, on a l'autorité. Parce que pendant qu'on pleure, Satan rigole. Pendant qu'on pleure, Satan rigole. Parce que les chrétiens dorment. Les chrétiens dorment. Les chrétiens dorment. Et pendant cela, Satan joue avec les étoiles de la famille. Tu te demandes, mais pourquoi ma mère ne veut pas se convertir? Parce que ta maman, on l'a vendue. On a dit, elle, qu'elle ne voit jamais Jésus-Christ. Qu'elle ne voit jamais Jésus. Qu'elle ne voit jamais le royaume. Vous imaginez les étoiles. Satan ne veut pas que ton étoile brille. Satan veut que ton étoile soit étouffée. Parce qu'il sait que si ton étoile scintille, plus personne ne pourra t'arrêter. Il y a beaucoup de mauvaises relations que tu as eues parce qu'on t'a volé ton étoile. Il y a une cousine à toi qui te jalouse. Toi, Isabelle, tu ne vas jamais te marier. Je déclare qu'Isabelle ne va jamais se marier. Ou que si elle a des problèmes, qu'elle ait des problèmes avec son mari. Il y a des gens, il y a des paroles comme ça qui sont au-dessus des personnes, mais elles ne prient pas ces personnes-là. Vous imaginez? Vous imaginez? Il y a des gens, il y a des enfants qui sont morts-nés. Il y a des enfants qui sont là avec les esprits des eaux. Ils naissent avec l'esprit des eaux. Ils naissent avec l'esprit des eaux. Pourquoi ils n'ont jamais été nation? Mais ils ont été vendus. Ils ont été vendus. Il y a des gens qui ont vendu leur richesse. On a vendu ton intelligence. Voilà pourquoi tu te retrouves à des examens. C'est comme si tu connais la leçon. Boum, boum, tu arrives. Tu oublies tout. Vous savez que ça m'est arrivé, ça? Chaud. T'es chaud. T'arrives devant. C'est comme si, boum, trop de mémoire.
Et vous savez, hein, il y a beaucoup de personnes qui font semblant dans les familles. Elles savent beaucoup de choses, mais elles se taisent. Elles savent que tu galères pour travailler. Elles savent que tu galères dans tes relations amoureuses. Elles savent que tu galères financièrement. Mais elles font comme si de rien n'était. Ah non, toi tu es paresseux. Non, il n'est pas paresseux. Vous savez ce que vous avez fait. Vous savez ce que vous avez fait. Vous savez ce que vous avez fait. C'est hypocrite. Et c'est une manière de camoufler. Vous savez, les sorciers, hein, ils ont l'art de tourner. La plupart des sorciers sont gentils. La plupart des sorciers rigolent avec toi. Viens, on va manger au McDo. Viens, on va manger au Quick. Viens, on se fait un ciné. Viens, on joue au jeu de 6. Hein? T'imagines? Faites attention. Soyez pas parano, mais faites attention. Satan vous en veut. Satan ne vous aime pas. Tout le monde ne vous aime pas, même dans les familles. Jésus lui-même a été rejeté. Joseph lui-même a été rejeté. Jephthé lui-même a été rejeté. Toi, tu confies tout à tout le monde. Ah, c'est mon ami, je vais lui dire. Ah, c'est ma mère, je vais lui dire. Parfois, ta maman, hein, elle n'est pas dans la sorcellerie. Mais elle parle avec des gens qui sont dans l'occultisme. Donc, même ce que tu dis, tu dois trier. Toi, tu vas, dès qu'il y a une information, tu vas dire à ta mère. Mais ta maman, donc, elle, parfois, c'est une mère. Quand tu as une bonne nouvelle, elle va aller commencer à propager ça. Et le problème, c'est que quand elle propage ça trop vite, il y a un certain type de combat que tu commences à avoir. Commence à avoir. Vous imaginez? Vous imaginez? Ton étoile. Veille sur ton étoile. Aujourd'hui, hein, veille sur ton étoile. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Parce que sinon tu vas mourir avant le temps. Tu vas te suicider si tu ne fais pas attention. Parce qu'il y a des gens qui en veulent à ta vie. Il y a des gens qui en veulent à ta vie. Je vous dis. Même des amis là. Parfois tu joues au foot, hein. Ils acceptent que tu réussisses. Mais soit que ce soit au même niveau. Si tu les dépasses, après ça les dérange. Même dans les églises, surtout au Congo, là, ils aiment empoisonner les gens. Par jalousie. Il y a beaucoup de jaloux dans les familles. Il y a beaucoup de jaloux dans les familles. Il y a beaucoup de compétition dans les familles. Beaucoup de choses. Or que normalement dans une famille, si un réussit, c'est toute la famille qui réussit. Si dans une équipe de foot, quand un joueur marque, c'est toute l'équipe qui a marqué. Mais pourquoi dans les familles, les gens sont dans des compétitions? Et vous faites les hypocrites quand il y a des invités. Mais les gens sont divisés. Et dès que les invités sont là, sache comme une image. Hypocrite. C'est des hypocrites, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Les familles sont divisées. Parce que Geneviève est mariée, Hortense n'est pas mariée. Geneviève a du travail, Hortense n'a pas de travail. Et cet esprit-là est rentré dans les églises. Au nom de Jésus, ça sort des églises, cet esprit. Vous savez, hein, dans le royaume de Satan, Satan il aime réussir seul. Mais dans le royaume de Dieu, il faut réussir à plusieurs. Les gens qui sont à côté de toi ne sont pas à côté de toi pour décorer. Tu dois les amener avec toi au ciel. Tu dois les amener avec toi dans le royaume de Dieu. Tu dois leur faire connaître la parole. Parce que toi tu dis, Seigneur, je veux un travail. Mais pourquoi tu veux le travail? Pour te vanter que tu as un travail ou tu vas glorifier Dieu dans ton travail? C'est pour ça aussi que certains, votre boulot bloque. Parce qu'il sait que si tu as un boulot, tu vas te vanter chez les autres, j'ai un travail. Dieu ne veut pas te donner un travail pour te vanter. Dieu te donne un travail pour son œuvre et pour que tu aides les veuves et les orphelins. Je parle à quelqu'un ici.
Mais vous êtes là, oh non, Seigneur, non. Parce que les motivations de ton cœur sont déjà mauvaises. Dieu ne va pas te donner. Dieu connaît ton cœur. Déjà même, quand tu as l'argent, tu ne calcules pas Dieu. Si tu as un travail, tu ne vas même pas te calculer. Ça va être l'excuse maintenant pour venir à l'église. Oh non, je suis fatigué, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Continue à avoir la flemme. Tu risques de rester à l'enlèvement. Continue à avoir la flemme. Dieu aussi aura la flemme de toi. Oh non, t'inquiète, non, qu'est-ce que tu racontes, hein? Dieu est amour, mais Dieu a une colère aussi. Frère, quand tu dois avoir ta délivrance, ne parle pas de flemme. Parce que Satan n'a pas de flemme pour te combattre. Satan n'a pas de flemme pour t'écraser. Satan n'a pas de flemme pour détruire ta famille. Satan veut détruire tout ce que tu touches, mon ami. Tout ce que tu touches. Mais toi, tu es là, tu dors. Dieu t'a choisi dans ta famille pour marquer la génération de ta famille. Mais toi, tu es là, tu ronfles. Oh non, mais Seigneur, comment faire pour que ma mère soit touchée? Tu ne pries même pas. Comment veux-tu que ta maman soit touchée? Toi, c'est donne-moi un travail, donne-moi un mari, donne-moi ci, donne-moi une voiture, donne-moi un appartement. Mais quand tu as prié, Seigneur, touche ma mère. Quand tu as prié pour ça? Toi, c'est toujours donne-moi une voiture, donne-moi une femme. Est-ce que c'est lui le bon? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que Vous voyez, les amis, c'est terrible, hein? On est dans un monde terrible. On est dans quelque chose de... On est dans une génération vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Est-ce que tu comprends ce message? Est-ce que ça te réveille? Ça doit réveiller ton esprit. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Hein? La délivrance, ça commence par la compréhension de ce type de message. Parce que si tu remarques bien dans ce message, ça te montre comment Satan opère. Dans ta famille, ça veut dire qu'il y a des voleurs d'étoiles. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Ça veut dire que dans ton entourage, il y a des voleurs d'étoiles. Il y a des personnes qui ont dispatché ton étoile quelque part. Il y a des hommes forts aussi. Tu dois commencer à prier et surtout la nuit. Tu dois faire attention à tes rêves. Faites attention à vos rêves. Les rêves, c'est le monde spirituel. Faites attention à vos rêves. Beaucoup de gens ne font pas attention à leurs rêves. Parfois, la clé de ta délivrance est dans ton rêve. Parfois, tu dis, mais Seigneur, c'est qui attaque ma vie? Le Seigneur, il t'a montré déjà ton oncle. Mais toi, tu n'arrives pas à le voir. Parce que quand tu vas voir c'est ton oncle, tu vas prier d'une certaine manière, tu auras ta délivrance. Oh non, mais je ne pense pas que ça peut être lui. Vous savez aussi, hein, il y a un bémol quand Dieu donne des révélations des personnes. Les gens, quand on vous montre des choses, vous n'aimez pas dire Amen. Oh non, ça peut pas être lui. Ça peut pas être mon grand-père, il a toujours été gentil avec moi. Ça peut pas être ma grand-mère, j'allais manger chez elle. Si vous êtes dans des choses comme ça, vous n'allez pas avoir votre délivrance. Parce que tu bloques quelque chose. Parce que tu te dis, mais oh, comment ça se fait que j'arrive pas à prier? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque dans ta vie. Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi? J'essaie de chercher Dieu, je viens à l'église, on m'a dit de jeûner, on m'a dit de prier, on m'a dit de faire des choses. On m'a dit de faire des choses, vraiment. C'est vraiment important ça. C'est vraiment important. Réveillons-nous chrétiens. Réveillons-nous, arrêtez la distraction. Si vous restez dans votre distraction, vous allez mourir avant le temps. Moi, je ne veux pas mourir avant le temps. Il faut se battre et prier. Commencez pas à prendre votre vie spirituelle à la légère. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez pas Dieu pour l'argent. Cherchez pas Dieu pour le mariage. Cherchez Dieu parce qu'il est Dieu. Parce que si tu restes endormi, tu vas mourir dans le... Tu vas voir les gens avancer. Tu vas te dire, mais c'est pourquoi Dieu m'aime pas? Non, c'est toi qui n'aimes pas Dieu. C'est toi qui n'aimes pas Dieu. Il faut te le dire.
les gens, l'église, hein, j'ai remarqué, ils n'aiment pas le Seigneur. Il faut le dire, ils n'aiment pas Dieu. Quand on aime Dieu, hein, on ne va pas te forcer à venir à l'église. On ne va pas te dire qu'il faut lire la Bible. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand tu es avec un amoureux, est-ce qu'on va te dire, oui, envoie un message à ton compagnon, là. Envoie un message à ton fiancé. Est-ce que quelqu'un va te dire ça? Ça va être naturel, pourquoi? Parce que c'est ton fiancé. Mais pourquoi Dieu c'est un problème? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais quand tu dis ça, non, t'imagines? Non, frère, réveille-toi. Ça ne veut pas dire que des fois, tu n'as pas des baisses de foi, ça peut arriver. Nous tous, parfois, hein, parfois, les gens n'ont pas pu venir à l'église. Ah, Seigneur, aujourd'hui. Mais ça, c'est souvent Satan. Ce message d'aujourd'hui te libère. Moi, je prie que ce message te fasse récupérer ton étoile. Moi, je prie qu'après ce message, tu aies des rêves. Tu dis, c'est toi alors qui combattais ma vie depuis mon enfance. Mais oui, sinon, à quoi ça sert? Parce que le problème, c'est que tu vas repartir d'ici, comme ça. Tu dois repartir avec quelque chose. Tu dois repartir avec une détermination. Tu dois repartir avec un feu. Tu dois repartir avec autorité. Tu dois te lever aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. C'est pas moi qui vais me lever pour toi. Toi, lève-toi. Toi, commence à prier. Et tu vas voir si ça ne bouge pas, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Tu dois te lever. Quand tu vas te lever, Dieu va se lever avec toi. Quand tu vas prier, Dieu sera là. Même si au début, tu as l'impression de ne pas l'entendre, il va te dire, là, tu as compris. Parce que c'est toi que Dieu a choisi dans ta famille pour libérer ta famille. Joseph n'est pas ton frère, c'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi le Joseph de ta famille. C'est par toi que le salut doit arriver. Alors arrête de dormir. Ta famille est dans la pauvreté, dans des choses bizarres. C'est toi qui dois les sortir. Mais si tu dors, tu vas rester comme ça. Mais si tu décides de te réveiller, ça va réveiller ta famille. Parce que le réveil est contagieux. La présence de Dieu est contagieuse. Et la présence de Dieu commence à se mouvoir. Parce que je vois des anges qui commencent à se manifester. Tu vas te lever là où tu es. Parce qu'il y a un feu qui va commencer petit à petit à gagner du terrain. Et on va prier contre tous ces voleurs d'étoiles là. Tous les voleurs d'étoiles. Il y a beaucoup de voleurs d'étoiles. Shara, bra, gauche. Shara, commence à monter.